Hello, comment ça va? Nous, ça va bien, super. Voilà, par cette vidéo, je viens vous présenter, vous expliquer un petit peu mon point de vue personnel qui peut ressembler à beaucoup d'autres concernant la numérologie et l'interaction de vos noms et prénoms et votre date de naissance sur votre vie. Bien sûr que si on a un nom et un prénom, c'est pas par hasard. Certains considèrent que c'est la vie qui vous les a donnés, certains considèrent que c'est vos parents qui vous l'ont donné. Nous, en numérologie, on est plutôt sur la base que c'est vous qui l'avez soufflé aux oreilles de vos parents et qui l'ont mis à l'état civil et que ça donne le résultat que vous avez sur votre carte d'identité. Voilà, ou pas. Parce que vous savez qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas le nom d'origine, des personnes qui n'ont pas la date de naissance parce qu'ils sont nés dans une contrée éloignée de toute administration, que ce soit n'importe où dans le monde. Et forcément, on dit, tiens, lui, il est né vers cette date-là, lui, il est né à cette date-là, lui, il s'appelle machin parce qu'on l'a retrouvé je sais pas où, il n'avait pas de nom, alors on lui a donné le nom de la ville dans laquelle on l'a trouvé, on lui a donné le nom de l'endroit, on lui a donné, comme certaines civilisations, le nom voilà, d'un événement qui est arrivé ce jour-là, enfin bref. Nous, on considère tout ça comme des signes de votre vie, des signes précurseur de ce que pourrait être votre vie et on met ça avec des vibrations. On calcule en numérologie les chiffres, puisque vous savez que la numérologie, à la base, c'est les numéros, donc avec des chiffres, avec des nombres, et on associe des lettres à des nombres, hein. A égale 1, B égale 2, C égale 3, voilà, jusqu'au 9, pour la numérologie en base 9. Et la dixième lettre de l'alphabet, c'est le J, donc ça devient le 1, 1 plus 0 égale 1. On associe toujours un chiffre entre 1 et 9. Voilà, ou un nombre entre 1 et 9. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que moi, personnellement, j'utilise la numérologie à 22 chiffres, comme la Kabbale, comme pas mal de choses, comme certains alphabets qui ont 22 lettres. Et, et on utilise tous ces nombres-là. 22, c'est un chiffre assez magique, hein. C'est le nombre d'arcanes majeures que vous avez dans le tarot de Marseille. Voilà. Et on utilise tout ça pour définir un petit peu, on va dire, le caractère d'une personne, pour définir, on va dire, les événements qui vont se présenter devant une personne, la manière dont la personne va réagir à certains éléments qui vont se présenter à telle date pour X raisons. Voilà. On peut y croire ou ne pas y croire, hein, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir, de calculer et de se rendre compte que, du moins c'est ce que je me suis rendu compte personnellement quand j'ai étudié la numérologie il y a un peu plus de 30 ans, et quand j'ai continué avec les personnes qui venaient me voir, avec mes amis, avec ma famille, avec les consultantes, les consultants, on s'est rendu compte que effectivement ça tombe juste, quoi. Alors on croit au hasard, on n'y croit pas. En tout cas, je reste persuadé que du moment que ça vous sert, c'est un bon outil. Donc j'ai continué dans ce sens-là. Bien sûr, j'ai d'autres cordes à mon arc, hein, comme beaucoup d'entre vous, hein. La société, elle veut qu'on soit un bon petit soldat, donc on fasse un truc bien précis, etc., qu'on réfléchisse pas et tout, et qu'on donne notre part et que tout aille bien, dans le meilleur des mondes. Mais vous êtes beaucoup à comprendre qu'au bout d'un moment, la société c'est bien, mais ça ne vous suffit pas. Et au bout d'un moment, vous pensez à vous. Alors il y a ceux qui pensent à vous en premier, on les prend souvent pour des égoïstes, alors qu'en fin de compte, ils sont souvent très généreux, mais ils ne le montrent pas vraiment. Hein, parce que c'est pas celui qui montre le plus qu'en fait le plus. Hein. C'est dans certaines pubs, c'était comme ça. Donc voilà, c'est pas celui qui en fait le plus, qui en montre le plus qu'en fait le plus. Mais souvent, c'est les gens qui travaillent dans l'ombre. Hein, souvent, eux, ils vous demandent rien. Hein, c'est comme dans après certaines guerres, on retrouve des résistants partout. Il y en a partout. On les a pas trouvés sur le terrain, mais à la fin, ils sont tous là. Voilà, c'est formidable. Donc moi je préfère franchement les personnes qui, enfin j'aime tout le monde, hein. Je préfère franchement les personnes qui font plutôt que les personnes qui disent. Voilà, les blabla, on en a plein, c'est bien, ils sont contents, ça leur fait travailler le cerveau, ils parlent de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils feraient s'ils pouvaient. Et puis il y a ceux qui agissent, voilà, il y a ceux qui parlent peut-être moins, mais qui agissent plus. Voilà. C'est à ceux-là que je m'adresse, c'est ceux qui veulent agir, ceux qui veulent découvrir leurs trésors cachés, comme on dit, qui ne sont pas si cachés que ça. Il faut juste gratter un petit peu le côté sociétal, le côté société,
Et puis après, ben, pensez à vous. C'est pas interdit de penser à soi. On vous dit toujours que la société veut que vous pensiez à elle et pas à vous. Ben non, c'est pourquoi on vit pas toujours avec les autres, on vit pas toujours avec machin, truc bidule, mais par contre, on vit toujours avec soi. Donc c'est bien d'être soi, c'est bien d'être en relation avec ses vibrations. Et moi, je vous propose justement de vous montrer comment on peut faire. Au moins, c'est une des possibilités, puisqu'il y en a plein d'autres. Hein. Il n'y a pas que la numérologie, vous avez l'astrologie, vous avez plein de choses. Hein. Il y a le canal. Enfin, on en parlera, on en parlera tranquillement dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Le principal, c'est pas de créer une secte où celui qui est en haut de la pyramide, il est riche. Hein, pas, dans la société, c'est un peu comme ça. Nous, bah, c'est pas vraiment ça. Nous, ce qu'on souhaite, ou moi personnellement, ce que je souhaite, c'est que bah, tout le monde soit bien, avec les meilleurs outils possibles. Et les outils, bah, ils sont en vous, ils sont pas ailleurs. Donc, cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas. C'est chez vous. Après, vous pouvez, bien sûr, vous, avec vos forces, vous servir des leviers ou des outils de l'extérieur. En particulier, par exemple, quand votre date de naissance vous donne des cadres, eh ben, c'est bien d'utiliser ces cadres-là parce que vous serez beaucoup plus fort. Ça ne veut pas dire que vous allez tout réussir du premier coup, mais ça veut dire que vous avez le plus de chances de réussir à ce moment-là et surtout que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez réussir à un moment donné si vous êtes tenace et si vous en donnez la possibilité. Ça peut être rapide, ça peut être moins rapide, c'est pas important, ça arrive en temps utile. Quand on est prêt, ben on est prêt. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous dis à bientôt.